Bonjour tout le monde, voilà une petite vidéo voilà pour faire la correction de la partie 2 du cours, plus l'exercice 3 sur la fiche d'exercice type DNB. Donc voilà les étapes de résolution des équations, donc ils sont là. On passe directement à la correction. Là le premier 4x moins 5 à 6 plus 3x, donc je regroupe les x ensemble, 4x moins 3x et je regroupe 6 avec 5 ensemble. Donc 6, donc moins 5, ça devient plus 5, donc ça nous fait 11. De la même façon, donc x égale donc 7 sur 14. Le 14, je le mets de l'autre côté, donc ça va être une division parce que c'est un lien fort. Ensuite, après 2x moins 3 moins x plus 5 égale 4, je vais en fait enlever les parenthèses. Je développe 2x moins 6, moins x moins 5 égale 4. Donc 2x moins x, ça fait x, moins 6 moins 5, ça fait 11 égale 4. Je remets le moins 11 de l'autre côté, ça fait 15. Donc x égale 15. Ça, c'est la solution. C'est la solution de 3 équations. Donc, pour la partie courte, donc, oubliez pas de faire là, oubliez pas de faire la partie 3 sur les équations produits. Donc là, on corrige ça demain comme d'habitude. Voilà, donc il faut m'envoyer vos résultats, vos travaux par pronote. L'exercice numéro 3 sur le calcul littéral, bon, c'est un exercice classique où je vous demande de remplacer 1 moins 1, trouver le nombre final. Là, il y a une question qui vous donne le nombre final. Le résultat final, il vous demande de trouver le nombre de départ. Et après, il y a le 3 et le 4. Ça, c'est style des affirmations. Et là, c'est juste des techniques de développement, factorisation, voilà. Donc, je vous donne des éléments de réponse. Pour la question 1, le programme de calcul, si j'applique moins 1, je trouve 8. Si ce programme donne le 30, donc en fait là, on va faire quoi? On va aller dans le sens inverse et on va inverser les opérations. C'est-à-dire là, j'ai le résultat 30. Donc je vais, au lieu de multiplier par 2, je vais diviser par 2. Je vais soustraire 8 et je vais diviser par 4 et je trouve le nombre de départ. Ce que j'ai fait aussi. Donc c'est ce programme. Donc je fais 30 moins divisé par 2, 15, ainsi de suite. Ça fait 1,64. Donc le nombre de départ, ça fait 1,75. Pour la question numéro 3, donc soit un nombre, donc il nous demande est-ce que les deux expressions, je dois montrer que les deux expressions A et B sont égales. Moi je prends l'expression B, je travaille là-dessus, parce qu'il y a une identité remarquable ici, donc celle-là, ça fait 4 au carré plus 2 fois 4 fois x plus x au carré moins x, donc là ça fait 4, 16, moins 8 x carré moins x carré ça fait 0, donc ce qui fait 16 plus 8x, je peux factoriser avec le 2, donc il fait 2, 4x plus 8. Donc en factorisant, donc il a, du coup, je trouve là l'expression A. Donc ça, c'est l'expression A. D'où, voilà, après développement et factorisation, on trouve que B égale A pour toutes les valeurs de X. Donc A et B sont égales. Pour la dernière question, pour les affirmations, là, il faut donner un contre-exemple, parce que, par exemple, moi, j'ai choisi pour l'affirmation, est-ce que c'est vrai ou fausse? Moi, j'ai choisi moins 3 comme nombre de départ. Et là, du coup, je trouve quoi? Je trouve un nombre qui est négatif. Sachant qu'il ne demande dans la question, ce programme donne un résultat positif pour toutes les valeurs. Bah, c'est pas possible. Là, il m'a donné un résultat négatif. Hein. Donc, moins 8. Donc là, je donne un contre-exemple. Ça s'appelle un contre-exemple dans les démonstrations. Donc voilà. Donc l'affirmation, elle est fausse. Pour l'affirmation 2, pardon, en prenant l'expression, et je vais essayer de la travailler encore. Donc, je peux encore ici factoriser avec le 4, parce que 4 fois x et 4 fois 2. Donc, ça ne fait, avec le 2, ça fait 8x plus 2. Et voilà, donc finalement, bah, l'affirmation est donc vraie, parce que le résultat, le résultat obtenu par le programme, ça va être toujours un multiple de 8, parce qu'on a trouvé 8 fois quelque chose. Et un multiple de 8, en fait, c'est le résultat de multiplication. Et là, si je prends par exemple le 2 ici, 2 plus 2, ça fait 4. 8 fois 4, ça fait 32. Donc voilà, c'est un multiple de 2. Et donc, voilà, l'affirmation, elle est bien vraie, pas de souci. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que c'est bien vraiment mémoriser tout ça. Pour demain, il faut pas oublier de faire l'exercice C4 de la fiche de DNB. Donc je vous dis à demain et pour la dernière vidéo pour
pour cette semaine première semaine de confinement. Voilà. Merci, au revoir.